Ce Shabbat Parashat Pinhas, enfin, depuis Shavuot, où il y avait ce décalage terrible entre Eretz Israël et Chutza La'aretz, où on ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait lire vraiment, etc. Enfin, la semaine dernière, en Israël, on a lu Balak, dans le monde entier, on a lu Chukat Balak, et cette semaine, tous ensemble, Parashat Pinhas, la semaine suivante, Matot Masé, et ensuite Parashat Varim, Shabbat Hazon. Voilà, tout le monde ensemble. Peut-être le Mashiach sera venu entre-temps du Savzat Hashem. Alors, à Parashat Pinhas, il y a un pasouk où, franchement, chaque fois que je relis ce pasouk, j'ai la même émotion. C'est-à-dire, depuis que j'ai pris conscience de ce pasouk, peut-être il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, depuis que j'ai pris conscience de ce pasouk, j'ai à chaque fois le même choc, la même émotion. Et donc j'ai peur de vous le dire, parce qu'en vous le disant, vous allez tous vous retrouver sous la table, sous le choc. Alors on va faire l'essai. On va voir combien parmi vous vont se retrouver sous la table. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, je lance. Donc dans le chapitre 27, Passouk 15, Vaïdaber Moshe El Adonai, les morts. Bon. Voilà, la moitié de la salle est sous la table. D'accord? C'est incroyable ce pasouk. Incroyable ce pasouk. Depuis qu'on est petit, on a toujours su Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Vaïdaber Hashem les morts. Hashem a parlé à Moshe pour dire. Et là, tu lis, des fois tu fais pas attention, mais regarde ça, j'ai pas envie. Mais c'est le contraire là. C'est Vaïdaber Moshe El Hashem les morts. Vaïdaber, c'est un langage dur. Durement, fermement. Fermement. Mais c'est qui parle à qui là? C'est Moshe qui parle à Hachem. Et les morts, en plus, que veut dire les morts partout dans toute la Torah? Chaque fois qu'il y a marqué Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts, ça veut dire quoi les morts? Messieurs les futurs romains, ça veut dire quoi les morts? Hein? En disant, bravo, la traduction, bon français comme ça, en disant. Mais en vrai, non, c'est pas ça. C'est la traduction du rabbinat, ça. Les morts, que veut dire les morts? Pour dire. Bravo, pour dire. Hachem a parlé à Moshe, les morts pour dire. Ça veut dire quoi pour dire à qui? Pour dire aux autres. C'est-à-dire que nous devons savoir qu'il y a des milliers de choses qu'Hachem a dit à Moshe pour Moshe. Des secrets extraordinaires qu'Hachem a révélé à Moshe Rabbeinu que Moshe n'avait pas à répéter. Là, c'est toutes les choses que Moshe devait dire au Béni Israël. Vaïdaber Hachem Moshe, les morts. Voilà, je te dis ça pour que tu leur dises. Tu dis ça pour que tu leur dises. D'ailleurs, à Gav, de là, nous apprenons une halakha. Que même quand un ami nous dit quelque chose, s'il ne nous a pas dit, tu peux le répéter, on ne peut pas le répéter. C'est vraiment. S'il y en a un qui te dit, tu sais, cet été, je vais m'éclater, je vais à Eilat, j'ai pris le truc, le dada. Voilà, après il répète. Mais pourquoi tu as répété? Tu ne m'as pas dit qu'il ne fallait pas répéter. Mais est-ce que je t'ai dit qu'il fallait répéter? D'accord? Quand quelqu'un te fait une confidence, tu n'as pas le droit de le répéter. Il n'est pas obligé de te dire, écoute, je te dis quelque chose, mais tu ne le répètes pas. Hein. Non, non, non. Je te dis quelque chose. Tu peux le dire à qui? Alors l'autre dit, oh, c'est tellement fantastique, je peux le répéter? Oui, tu peux répéter. Mais s'il n'a pas dit, on ne peut pas. On voit qu'Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu, à chaque fois il a dit les morts. Ça, tu peux répéter. Ça, tu peux répéter. Ça, tu peux répéter. Ça, tu peux répéter. Et donc ça, c'est le schéma classique de la Torah. Et là, tout d'un coup, Vaïdaber Moshe El Hachem, les morts. Donc déjà, tu apprends le niveau exceptionnel que Moshe Rabbeinu il a atteint. Moshe Rabbeinu pouvait parler à Hachem quand il voulait. Il va parler à Hachem quand il veut. C'est pas que Hachem lui a parlé et Moshe a répondu. Non, Vaïdaber Moshe El Hachem. À un certain moment, Moshe avait besoin de parler à Hachem. Il est allé, il est parlé à Hachem. Incroyable ça, non? C'est Moshe Rabbeinu. Et les morts. Que veut dire ici les morts? Les morts, ça veut dire quoi? Pour que Hachem y répète à qui? Au Malachim? Ça veut dire les morts. Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts. Non? Hachem. Tu as tenté, c'était pas mal. D'accord? Hachem ne peut pas. On peut pas supposer que. Mais c'est en vrai, il y a quelque chose dans ta réponse.
Attends, pas mal, tu vas voir. Il est bon, c'est un génie. Donc Hachem parle à Moshe, non, Moshe parle à Hachem, les morts pour dire. Il faut dire à qui? Alors lui, il a dit pour dire au Israël, pas mal. Ici, Rachid nous dit les morts pour dire, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu a dit, j'exige une réponse. J'exige une réponse. N'importe, imaginons, un Bahour, il est là, tout, il va, il est énervé, je sais pas quoi. Il dit, moi, je vais aller chez le Shiva et j'exige une réponse. Attends, t'as pris rendez-vous, toi. Moi je rentre quand je veux. Je parle quand je veux et je dis ce que je veux et il devra me répondre. Ah bon? T'es pas mal, toi. Ah bah oui, ça fait 20 ans que je suis là, ça y est, moi, je rentre quand je veux. Vous avez compris? Mon cher Rabbeinu, il parle quand il veut à Hachem. Et il lui parle durement. Vaïdaber, pareil, Omer, Vaïdaber. Et les morts. Et tu me réponds, oui ou non? Elle est belle ou pas belle? Le niveau extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Ben Baït Hachem Yitbarach. C'est lui qui parle, c'est lui qui interroge, c'est lui qui pose la condition. Et c'était quoi? Donc qu'est-ce que Moshe Rabbeinu avait gros sur le cœur à dire à Hachem? C'était quoi? C'était quoi? Dis-moi toi. Dis-moi toi. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait gros sur le cœur? Moi, je vais lui parler à Hachem. Et il va me répondre. C'était quoi? Ifkod Hachem Elokei Aruchot Lechol Basar Ish Alayla. Puisque Hachem, tu m'as annoncé que je ne passerai pas le Jourdain, que ce n'est pas moi qui conduirai le peuple juif, oui, qui tu désignes comme successeur? C'est qui le successeur? Je veux savoir qui tu as désigné pour me succéder. Et il continue comme ça à faire. Asher Yetze Lifnehem, un tzaddik qui par ses mérites sortira devant eux. Vasher Yavo Lifnehem, et un tzaddik qui par ses mérites le reviendra. Quand ils iront à la guerre, par ses mérites, ils iront à la guerre. Quand ils seront de retour de la guerre, par ses mérites, ils reviendront tous à la guerre, etc. Veloti adat Hashem katson asher en lahem roé. Et que l'assemblée d'Israël ne soit pas comme un berger, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire? Rachid nous dit, voici Moshe Rabbeinu, voici les tzadikim d'Israël. Au moment où ils savent que leur tour est arrivé de quitter ce monde, ils se soucient, mais qu'est-ce qu'il en sera du peuple? Qui s'occupera d'eux? Qui va les guider? Que le peuple d'Israël ne soit pas comme un troupeau sans berger. Le loup est venu, a attaqué les moutons, il a mangé les moutons, et tout le monde dit, mais enfin, il était où le berger? La réponse, il n'y avait pas de berger. Le berger, il est mort. Mais c'est qui le successeur? On n'a pas nommé de berger. Pas possible, ça. Moshe Rabbeinu dit, ne laisse pas le clan d'Israël comme un troupeau sans berger. Qui tu as décidé de nommer à ma place? Elle est belle, pas belle, ça. Les morts, et réponds-moi qui c'est. Et on voit que Hachem, que Moshe Rabbeinu, il a surnommé Hachem ici dans ce pasouk, Elokei Aruchot, le Dieu des esprits. C'est quoi ça, le Dieu des esprits? Rachid dit une chose incroyable, incroyable. Le Dieu des esprits, il a dit Ribono shel olam, maître du monde. Galou veyadou lefanecha, tu sais très bien. Da'ato shel kol echad ve'echad. Tu sais très bien le caractère de chacun. Ve'enan domim zelazé. Il n'y a pas deux juifs qui se ressemblent. Quand il y a deux juifs, il y a combien d'opinions? 3 opinions. Non seulement il n'y a pas une, il y a même 3 opinions. Parce que lui, il est après, mais tu sais bien que c'est un peuple spécial. Il n'y a pas deux qui se ressemblent. Chacun, il a son caractère. Chacun, il a son plan pour régler une fois pour toutes le conflit israélo-palestinien. Chacun, il a son plan pour expliquer si Trump, il a raison ou il n'a pas raison. Chacun, les juifs, les juifs. Les juifs, chacun, il a son caractère. Chacun, il a sa manière de penser. Chacun, il a son esprit. Il n'y a pas deux qui se ressemblent. Et donc quoi? Mané ale manhig.
nomme sur eux un guide, Sheyesovel Kol Echad Ve'echad Lefi Da'ato. Nomme un guide qui pourra supporter chacun et chacun d'après son caractère, d'après son esprit. D'après son esprit. Il ne pourra pas dire « Ah, moi, je ne supporte pas les thunes. » Il aime les thunes. Et les Marocains, j'aime les Marocains. Et les Algériens, j'aime les Algériens. Et les Ashkenazim, j'adore les Ashkenazim. Et les Thémanim, alors là, merveilleux. Et les tout là, vous aimez tout le monde. Ils supportent tout le monde. Et les Canadiens, aussi les Canadiens. Tu sais bien, Hachem, que c'est un peuple très spécial. Chacun a son caractère. Tu vas nommer maintenant quelqu'un qui saura supporter chacun. Comme l'autre, le Rav, il a fait le Din Torah, vous savez. Din Torah, Reuven et Shimon. Reuven, qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, moi, j'ai à dire comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Le Rav, écoute, tu as raison. Tu as raison. Shimon dit, attendez, vous m'avez pas entendu? Attends. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. L'autre, il dit, excusez-moi, Rav, mais si Reuven a raison, et Shimon a raison, c'est pas possible, ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison. Toi aussi, j'ai raison. Toi aussi, j'ai raison. Tu comprends? Toi aussi, j'ai raison. Voilà. Où tu trouves un Rav d'une puissance comme ça? Tu comprends? Chacun a raison. Alors, réponse d'Hachem Yitbarach. Hachem dit, Vayomer Hachem el Moshe, Kach lecha Yehoshua bin Nun, Ish Asher Ruach bo. Prends pour toi Yehoshua ben Nun, un homme qui a Ruach bo. Il a ce caractère, il a cet esprit spécial. Vesamarta et yadecha alav, et tu mettras ta main sur lui. Incroyable, c'est un scoop. Moshe Rabbeinu ne s'y attendait pas. S'y attendait pas. À que je vous dis, l'homme que tu recherches, c'est lui. Yehoshua ben Nun, Asher Ruach bo, Kasher Sha'alta. J'ai dit, comme tu as demandé. Chez Yuchal Lahaloch, c'est quelqu'un qui a une capacité incroyable d'aller, Keneged Rucho Shel Kol Echad Ve'echad. Il a une capacité incroyable d'aller d'après l'esprit de chacun. Il y en a un qui est nerveux, il sait le calmer. Il y en a un, c'est un gros fainéant, il sait le dynamiser. Il y en a un, c'est un gros radin, il sait le supporter, le faire. Et l'autre, c'est un... Il gaspille son argent et tout, il sait faire comme ça. Et lui, c'est comme ça. Incroyable. Il sait aller d'après l'esprit de chacun. Incroyable. Il faut savoir que cette nomination de Yehoshua ben Nun était surprenante. Pourquoi? Parce que autant Yehoshua ben Nun était collé à Moshe Rabbeinu, mais il n'était pas le plus grand. Pas le plus grand. On le voit entre autres dans Parashat Shlach Lecha. Dans Shlach Lecha, là-bas on nous donne la liste des Meraglim, et les Hachamim disent que les Meraglim sont cités, le Rambam nous dit, d'après leur ordre de grandeur. C'est pas d'après l'ordre de naissance des tribus. Et donc on a dit, pour Binyamin, Palti ben Rafou. Pour Zevulun, Gadiel ben Sodi. Pour... où est-ce que c'est que je suis arrivé là? J'ai commencé... On dit, pour Reuven, Shamoua ben Zakour. Pour Shimon, Shafat ben Houri. Pour Yehuda, Kaleb ben Ifouné. Pour Issachar, Igal ben Yosef. Pour Ephraïm, Yehoshua ben Nun. C'est le 5e. C'est-à-dire que les 4 d'avant étaient plus grands que lui. Kaleb ben Ifouné, le célèbre, était plus grand que Yehoshua. Et maintenant, ceux-là, ils étaient quoi? Le passouk, il a dit, Raché. Où est-ce qu'on a dit ça? On a dit, Vaikra, Koulam, où est-ce qu'il y a marqué Hema, Raché ben Israël, Hema. Voilà. Vaikra Moshe. Ah, voilà. Koulam Anashim, Raché ben Israël, Hema. C'est des chefs de ben Israël, Hema. Quelle est la valeur numérique de Hema? 50. He, 5. Même 40. He, 5. 50. C'était des chefs de 50. Vous savez que le clan Israël était organisé comme c'est une pyramide. Il y avait d'abord les chefs de 1000. Chaque 1000, il y avait un chef. Après, il y avait les chefs de 100. Après, il y avait les chefs de 50. Après, il y avait les chefs de 10. Ce groupe de Meraglim, c'était des chefs. Pas les grands chefs. C'était des chefs de 50.
Mais au-dessus d'eux, il y avait des chefs de 100. Au-dessus d'eux, il y avait des chefs de 1000. Alors, pour ceux qui sont forts en maths, les Bnei Israël étaient 600 000. Donc, il y avait combien de chefs de 1000? On répète. Les Bnei Israël étaient 600 000. Donc, il y avait combien de chefs de 1000? Les Bnei Israël étaient 600 000. Il y avait combien de chefs de 1000? 600 000. Donc, il y avait 600 chefs de 1000. Plus dur maintenant. Il y avait combien de chefs de 100? 6 000. Ah, donc 6 000 plus 600, ça fait combien? 6 600. 6 600. Il y avait au moins 6 600 plus grands. Et là, dans les chefs de 50, il était même le 5e. C'est-à-dire que Yoshua ben Nun n'était pas le plus grand élève de Moshe Rabbeinu. C'était pas le plus grand gadol. Loin s'en faut. Impossible de dire, loin s'en faut. On voit Yoshua ben Nun, le fidèle. Le fidèle, d'accord, mais avec Gadlut Satayoro. Gadlut. Loin s'en faut. Il y en avait d'autres. Et pourtant, le choix, hop, est tombé sur lui. Pourquoi? Parce que sur ce que tu as demandé, mon cher Rabbeinu, lui, il est le plus fort. Il est sûrement même le seul. Le seul. Dans tout le peuple juif, il n'y en a pas deux comme ça, qui sont capables de supporter chacun. Tu avais 600 000 adultes, chacun avec son caractère, chacun avec sa chita. Il y en a un qui penchait vers le hasidisme, l'autre il penchait vers le mysticisme, l'autre il penchait vers le lernen, l'autre il penchait vers ça. Il les aimait tous. Il les supportait tous et il s'entendait bien avec chacun. Il n'y a pas deux comme lui. Ish Asher Ruachbo. Ce que tu as demandé, le roi. La question est, comment il a fait pour arriver à ça? Est-ce que c'était naturel ou on y arrive? Comment on arrive à ça? D'accepter chacun tel qu'il est, d'aller avec lui tel qu'il est. Il va avec lui. Incroyable, Rachidi. Rachidi. Là alors, il peut. Aucun problème. On dit voilà, lui, je vais te présenter quelqu'un, mais fais gaffe, il est pas facile. Il est pas facile. Il a un caractère un petit peu. Son père est tunisien, sa mère est ashkénaze, sa grand-mère est marocaine et tout. Un ensemble un peu compliqué. Pas de problème. Pas de problème. Tu comprends? Fausse marzou, comment ça va y en 2 minutes, il se le met dans la poche. Mais comment il fait ça? Et ça, Yoshua, il était unique pour ça. Il était unique. Incroyable. Comment il a fait? Le secret, c'est que il faut aimer l'autre. Et pour aimer l'autre, il faut lui donner. Il faut se soucier de lui. Il faut s'interroger tout le temps, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Tu es là, il y a une certaine curiosité à avoir. Quand tu vois l'autre, tu l'observes. Tu dis, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, ces 2 chaussettes ne sont pas pareilles. Il a une marron, une noire. C'est bizarre. Alors là, ça peut dire plusieurs choses. Soit il n'y a pas d'électricité chez eux, il n'a pas pu distinguer. Non. Soit sa femme est malade peut-être, et donc elle n'a pas fait le linge, il a pris ce qu'elle avait. Soit c'est lui qui est peut-être en train de perdre un peu la vue, il va savoir, attends. Il va aller, comment ça va, et comment ça va à la maison, et ça va, bon, Hachem, l'éclairage, de dos. Hop, il dit, ben non, on nous a coupé l'électricité, j'ai pas pu payer la facture. Ah bon, comment? Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est comment? Ou alors il va lui dire, écoute, moi ça va très bien, c'est ma femme qui va pas très bien. Ma femme fait très bien et j'arrive pas à gérer la maison tout seul. Ah bon, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais je t'envoie une femme de ménage tout de suite. C'est vraiment? Moi ça va très très bien et tout, mais je ne sais pas, depuis quelque temps, j'ai une perte de vue comme ça et je ne sais pas qui consulter. Comment tu ne sais pas qui consulter? Mais bien sûr, je te prends tout de suite rendez-vous chez l'ophtalmologue. Yoshua, il était là constamment à voir qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Qu'est-ce qui peut lui manquer? Qu'est-ce qui lui fera plaisir? Un conseil, un coup de main. Oh, c'est tout le monde! Quand il voyait un juif, sa question est en quoi je peux lui être utile? Vous vous rendez compte?
Et de cette manière, il arrivait à aimer chacun, à aimer chacun, à aimer chacun. C'est-à-dire, c'est contre ce que le monde a l'habitude de dire. Qu'est-ce que le monde a l'habitude de dire? On donne à ceux à qui on aime. C'est faux. On ne donne pas à ceux à qui on aime. On finit par aimer ceux à qui on donne. Il y a quelqu'un qui m'a dit, celui-là, je ne le supporte pas, je ne le supporte pas. J'aime pas, je ne supporte pas. Mais tu n'as pas le droit. Il faut l'aimer. Il faut aimer. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas me forcer. Eh bien, tu vas y arriver. Commence à lui rendre service. Demande-lui ce qui lui manque. Essaie-le. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et un jour, tu vas finir par l'aimer. Vous vous rendez compte comme c'est fort. Moi, je me rappelle, c'est marrant parce que moi, intuitivement, j'ai senti ça. Je me rappelle encore quand j'avais 13-14 ans, je fréquentais le Talmud Torah, du Dej. Vous ne connaissez pas Paris, vous, le Dej, boulevard, poissonnière et tout. Et là-bas, il y avait un enfant juif, il était d'une laideur incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un de laid à ce point. Oh, je regardais, j'étais de côté. Mais je m'en voulais de ne pas l'aimer. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Intuitivement, j'ai commencé à l'aider, j'ai essayé de devenir copain, tout ça et tout. Et jusqu'à présent, je me pose la question. Au bout de 3, 4, 5 mois, 6 mois, je ne me rappelle plus maintenant, oui, je ne trouvais plus de traces de cette laideur. Je le trouvais même beau. Jusqu'à présent, je me posais la question, est-ce qu'il a changé? Avec l'adolescence, il a changé? Ou est-ce que c'est moi qui ai changé? Jusqu'à présent, je n'ai pas la réponse. Mais je sais qu'à un moment X, quand je vais m'en voir, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est moche, qu'est-ce qu'il est laid, Et après, je le trouvais beau. Jusqu'à présent, je ne sais pas la réponse. Est-ce que c'est moi qui ai changé ou est-ce que c'est lui qui a changé? Vous comprenez? Mais d'après ce que je dis, c'est moi qui ai changé. Pourquoi? Parce que vu que je l'ai aidé, je lui ai donné service, j'ai rendu service, etc. Petit à petit, je me suis attaché à lui, je l'ai aimé et j'ai fini par le trouver beau. Ça, c'est des Yehoshua. Quand on a cette capacité de donner à chacun, de se poser des questions sur chacun. Regardez, je veux les choses. Tu vas au Kotel, tu rencontres un juif au Kotel. Toujours, on fait des connaissances, Toi, tu vas comme ça, tu te retournes, tu entends parler français. Ah, vous êtes français? Ah, d'où vous êtes? Ah, de Paris, d'accord, je suis de Marseille, voilà. On fait connaissance. Ça vous est arrivé de rencontrer des juifs au Kotel qui parlent français? Oui? Moi, j'adore, partout, chaque fois que j'entends parler français, je ne peux pas me retenir. Ah, vous êtes français? L'autre jour, j'étais au grand magasin à Bnei Brak. J'entends des enfants qui parlent français. Ah, vous êtes français? Français? Ah, j'avais le masque comme ça. Ah ouais, Et vous me connaissez, non? Je suis Ravizan. Ravizan, maman! C'est Ravizan! Hop, ils avaient suivi des émissions à moi des fois, d'accord? Alors toujours, quand on fait connaissance, ça se termine par un échange de numéros de téléphone. Quand il y a l'échange de numéros de téléphone, il y a plusieurs scénarios. Scénario 1, à la fin, l'un dit à l'autre, écoutez, prenez mon numéro, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Il prend le numéro. Scénario 2, prenez mon numéro, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. L'autre aussi dit, écoutez, vous aussi prenez mon numéro, et n'hésitez pas à m'appeler si je peux vous aider. Troisième scénario. Écoutez, donnez-moi votre numéro. Si un jour j'ai besoin, je vous appelle. Sûrement. Deuxième numéro. Quatrième scénario. Donnez-moi votre numéro. Si un jour j'ai besoin, je vous appelle. L'autre se dit, vous aussi donnez-moi votre numéro. Comme ça, si un jour j'ai besoin, je vous appelle. D'accord? En fin de compte, dans ces 4 scénarios, ils ont échangé les numéros de téléphone. D'accord? D'accord? C'est bien. Mais il y a un monde qui sépare le scénario 1-2 du scénario 3-4. Quel est ce monde? Qu'est-ce qui se passe dans le scénario? Toi, comment on appelle? C'est quoi son métier? Il s'appelle quoi? Le chef d'orchestre? Non, pas chef d'orchestre. Ceux qui filment, on appelle ça. Metteur en scène? Comment c'est? C'est quoi le? Caméraman. Non, mais plus que caméraman, le grand chef, là. Le réalisateur, voilà. Le réalisateur. Quelle différence entre le scénario 1-2 et le scénario 3-4? En fin de compte, il y a eu l'échange de téléphone. Mais dans le scénario 1-2, chacun pense à l'autre. Chacun pense à l'autre. Il dit, écoutez, prenez mon numéro.
Si vous avez besoin, appelez-moi. Il n'attend même pas en échange que l'autre. L'autre lui dit, prenez aussi. Oh, c'est vrai. Mais moi, j'ai eu ça. J'étais une fois à Anvers. Je me souviens, j'étais barour. J'étais un peu timide, je ne m'en sentais pas à tout. Je ne savais pas très très bien où j'étais. Et l'autre, il m'avait donné la rue, mais les rues sont très compliquées là-bas. Un juif a vu que j'étais un petit peu désemparé. J'ai dit, écoute, je ne sais pas vraiment où j'habite. Je sais que j'habite dans la rue où le rabbi il habite, chez la famille, j'ai oublié. Hein. Ah oui, c'est rue Refesseur, d'accord, là. À la fin, il m'a dit, écoutez, prenez mon numéro. Je vois que vous êtes un petit peu perdu dans la ville. Prenez mon numéro. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Vous comprenez que j'étais touché, je m'appelle encore ça. Prenez mon numéro. Inversement, j'étais en vacances à Tzfat il y a 2-3 ans avec les enfants. Je parlais en français avec les enfants. Et alors, à un moment, un Israélien, il entend qu'on parle français. Ah, t'aimes Sarfati, à peine on se connaît du tout, il me dit, donne-moi ton numéro si j'ai besoin de toi. J'ai 2 enfants, celui-là, c'est un tapeur. Donne-moi ton numéro si j'ai besoin de toi. 2 semaines après, il m'appelle. Allô, à Tazocher, on s'est rencontrés à Tzfat et tout ça et tout. Écoute, je compte voyager en France prochainement. Tu peux me donner des adresses de donateurs qui peuvent me... C'est-à-dire que tu as 2 regards. Tu vois l'autre, ou tu dis, qu'est-ce qu'il peut m'apporter celui-là? Un réalisateur, donne-moi ton numéro, tu sais, c'est bien d'avoir un réalisateur parmi ses collègues. Voilà. Je marque ici réalisateur. Tu vois. Et qu'est-ce que fait dans la vie? Pharmacien. Oh, pharmacien, c'est très très bien ça. Donnez-moi votre numéro. C'est toujours bon d'avoir un pharmacien. Et un type, il dit, moi j'ai un carnet, j'ai 1000 adresses. 1000 adresses, j'ai 10 pharmaciens, 10 docteurs, 10 plombiers, 10 banquiers, Et l'autre, il dit, moi aussi j'ai 1000 adresses de gens que je dois appeler pour aider, pour soutenir. Vous avez compris? L'un, c'est quelqu'un qui voit le regard. Quand il voit l'autre, qu'est-ce que je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et l'autre, c'est le regard, qu'est-ce que lui peut m'aider? Donc quand l'autre me demande, donnez-moi votre numéro, j'espère qu'il ne va pas me demander le mien. J'espère qu'il ne va pas me demander le mien. Manque de chance, il m'a aussi demandé le sien. Le mien. D'accord, il y a eu échange. D'après vous, toi, qui a l'air d'être un génie, Yoshua, il appartenait à quel scénario? Le 1, 2 ou 3, 4? 1, 2, bravo. Yoshua, il demandait jamais à l'autre, donne-moi ton numéro. Yoshua, il disait, prends mon numéro. Et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est beau, c'est pas beau? Eh bien, quand on a un caractère comme ça, on devient le successeur de Moshe Rabbeinu. C'est comme ça qu'on peut devenir un manhig dans le Klal Israël. C'est pour ça que chez nous, les manhigim du Klal Israël, c'est pas des gens qui sont là pour leur poste et pour tirer du kavod et pour tirer de l'autre. Les manhigim du Klal Israël, ce sont ceux qui ont la capacité de savoir qu'un troupeau entier est composé de moutons. De moutons. Et chaque mouton, c'est le troupeau. Et où trouvons ça? Nous trouvons que Moshe Rabbeinu, quand il était berger chez Yitro, tout d'un coup, il y a un petit mouton qui s'est sauvé du troupeau. Il a couru pendant 3 jours. Il a couru derrière, jusqu'à ce que le mouton il est arrivé sous une source d'eau. Il a bu. Il a dit, ah, tu avais soif, petit mouton, je ne savais pas. Mais tu dois être fatigué maintenant. Il a pris sur ses épaules, il a ramené. L'autre est venu, il a demandé, mais, pas compris, il abandonne tout le troupeau pour s'occuper d'un mouton. La réponse, c'est que chaque mouton, c'est le troupeau. J'ai mon troupeau qui est bien ici. Il y a un dans le troupeau qui est en désarroi. Le troupeau est en désarroi. Maintenant, je dois aller m'occuper. Je ne suis pas allé m'occuper d'un mouton. Le troupeau est en désarroi. Vous vous rendez compte, ça c'est une faiblesse. Et comme ça, on voit David Améler, il était comme ça. Quand il faisait sortir le troupeau, il avait partagé les moutons en 3 catégories. Vous savez, d'abord, il faisait sortir les jeunes, les enfants qui venaient de naître. Comme ça, les jeunes qui viennent de naître, ils allaient manger l'herbe la plus tendre. Après, il faisait sortir les vieux qui sont capables de manger une herbe un peu plus difficile déjà. Après, il faisait sortir les jeunes, ils peuvent mordre en pleine dents l'herbe qui est difficile. Donc je vous dis quoi? À ce point, tu te soucies.
tu sais du confort de chacun et tout. Toi, tu peux guider mon peuple. Ça, c'est les guides du clan Israël. Qu'est-ce que c'est? L'autre est venu, un jeune couple qui s'est marié il n'y a pas si longtemps, sont déjà venus chez le Rav pour divorcer. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se bagarre sur un point. Le Rav va considérer peut-être ça comme ridicule, mais pour nous, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la jeune dame, elle dit, ben moi, le matin, j'ai préparé le sac de poubelle, et quand mon mari est allé à Tfila, je lui ai dit, tiens, ben, prends avec toi le sac de poubelle, tu mets dans la... Les poubelles passent. Les poubelles passent à 7 h, et lui, il descend 7h moins 5, et lui, il dit, ça va pas, non? Ça va pas, non? Mais c'est pas du caveau de mari de descendre la poubelle. Alors, il dit, alors, c'est qui va descendre? Ben, c'est toi. Moi? Mais moi, j'ai préparé la poubelle. Mais elle est lourde pour moi. Mais moi, on m'a pas dit comme ça. On m'a dit que la femme, elle prépare la poubelle, et le mari descend. Il dit, oh, ça. Chez nous, les hommes, ils descendent pas la poubelle. Chez nous, les hommes, ils descendent pas la poubelle. Et voilà. Et donc, on se bagarre, et tous les jours, c'est comme ça. Et donc, la femme dit, voilà, moi, je finis par descendre la poubelle, mais j'en veux à mon mari qui ne veut pas descendre la poubelle. Et lui, il dit, et moi, j'en veux à ma femme qu'elle attende que moi, je le fais dans la poubelle. C'est pas normal, chez nous, les hommes, on descend par la poubelle, et voilà. Ils veulent divorcer. Et bon, non. Le Rav a dit, écoutez, d'accord, je vais vous préparer le guet, tout ça et tout. Alors, revenez demain à 11h. Demain à 11h, on va s'asseoir avec le Bédine et tout. OK? Lendemain, 7h moins 5, qui c'est qui tape à la porte? Oui, le Rav. Ah, le Rav est venu à la maison pour faire le guet à la maison? Non, pas du tout. La poubelle, vite. Le camion est au bout de la rue, je suis venu chercher la poubelle. Non, mais plaisantez, c'est pas le Rav. Si. Puisque aucun de vous deux ne veut descendre la poubelle, je la descends, vite. Mais, vite, où est la poubelle? Le camion est en train de... Mais non, Rav, je vous en... Mais non, Rav. Alors le Rav a dit au mari, tu t'engages à descendre la poubelle? Oui, Rav, je devrais manger. D'accord, très bien. Alors, je vous attends à 11h. Non, Rav, c'est plus la peine. Rendez compte? Le Rav, il est allé. Vous êtes en train de nous pourrir la vie. Chacun, il voit ça. Toi, tu vois ça. Toi, tu vois ça. Toi, tu vois ça. On arrive. Vous savez quand même comme c'est beau, ça, ou non? Toutes les histoires de nos rabbanim, comme ça, ils sont là. Ils sont présents. Ils vont. Et bien, ça, c'est la mida. Ça, c'est la mida. Et donc, Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, il a dit Hachem, c'est un peuple très spécial. Chacun, il a sa manière de voir. C'est pas facile. Qui tu as dans ce peuple qui a cette capacité de donner à chacun? Et Yehoshua, et c'est pas du jour au lendemain. Donc on raconte par exemple Yehoshua, qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi la mida qu'il avait, Yehoshua? Vous avez appris tous, il préparait le Beth Midrash. Vous n'avez pas appris ça? Le matin, avant d'arriver, il préparait le Beth Midrash. Il mettait les bancs, il sortait les guémarottes, tout ça et tout. Mais c'est plus que ça, on dirait qu'il savait que lui, il s'assoit là, il le met comme ça, lui, il s'assoit là, il le met comme ça, lui, il lui met un petit coussin, lui, il lui met une chaise en plastique parce qu'il aime bien. Il préparait le Beth Midrash en fonction de chacun, comment est-ce qu'il aime être. Comment il aime? Lui, il aime à côté de la fenêtre, il la connaît comme ça, lui, il le veut à côté du ventilateur, lui, il y en a, ils viennent, moi je vais à la choule. Moi j'étais brisé, moi, à la choule, l'été dernier. Un barour, il vient, il s'assoit devant le ventilateur. Enfin, au bout d'un moment, le ventilateur est trop chaud pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint. Mais là, je dis, il dit, Carly, alors Carlera, ne t'assois pas en face du ventilateur. Il s'assoit en face du ventilateur, et quand c'est froid, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint. Et tous les autres sont tout autour. T'as compris? Si t'as froid, qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces. Eh bien, il y en a qui ne se déplacent pas. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont froid? Ils éteignent le ventilateur. Vous avez compris comme c'est beau? Eh bien, Yehoshua, il préparait le Beth Midrash, et il savait. Plus que ça, Yehoshua, j'ai pensé une chose incroyable. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté dans la montagne, sur le Har Sinaï, il est resté combien de temps, Yehoshua? Combien de temps il est monté, Moshe Rabbeinu? 40 jours, 40 nuits, oui. Qui c'est qui est resté en bas de la montagne? Yehoshua. Tout le monde croit que Yehoshua, il est resté en bas de la montagne parce qu'il était curieux, comme ça, dès que Moshe il arrive, tout de suite, il lui donne les premiers scoops et tout. Pas du tout, Yehoshua, il est resté en bas de la montagne parce qu'il s'est dit, c'est pas normal, Moshe va descendre en bas, qui c'est qui l'accueille?
Qui c'est qui l'accueille? Je veux être là pour accueillir le Rav. Quand le Rav il descend, qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui l'attend. Quel est ce bonheur quand tu arrives dans une... Moi, toujours. Vous savez, avant, je voyageais tous les mois en France, vous voyez. Tous les jours. C'est fou, quoi. J'arrive pas à me contrôler. Chaque fois que je revenais à Lod, il y a tous les gens qui attendent autour, comme vous savez. Je fais toujours comme ça pour voir, est-ce que quelqu'un est venu me chercher? Qui? Personne. Mais c'est un besoin. C'est un besoin. Peut-être je suis un petit peu ravissant, peut-être quelqu'un. Peut-être bienvenu, je sais pas. Je fais toujours comme ça. Je vois. Et quand je vois les familles qui se retrouvent et qui s'embrassent et tout, j'ai un pincement au cœur. Je dis mince, personne ne vient me chercher. Et donc avec ma valise, je vais vers le taxi, je prends le taxi. Tu comprends? Après je me dis, mais je suis pas envoyé. Qui tu voulais qui vienne te chercher? Quelqu'un est au courant, tu vois bien. C'est quoi? Mais dans la tête d'un homme, peut-être quelqu'un. Et si un jour, on te fait une surprise, ah! Mais qui vous a dit? Mais on a su, oh là là, quel bonheur. Quel bonheur que quelqu'un a pensé à aller le chercher. Et bien Yoshua, il s'est dit, mais qui c'est qui va accueillir le Rav? Moi j'attends, il a attendu 40 jours en pleine montagne. Il vous a plu Yoshua ou non? Il vous a plu? Voilà, donc ceux qui veulent être comme Yoshua, je vous donne la recette. Ça commence comme ça, petit à petit. Arrête de penser à toi. Comme l'autre, je vous ai dit plusieurs fois. Chacun, il a son regard. Le Rav Tamber tout le temps, il disait, celui qui travaille dans les pompes funèbres, quand il salue quelqu'un, il dit bonjour monsieur, enchanté de vous connaître, hop, il le regarde de haut en bas comme ça. Pourquoi? Parce que mentalement, il calcule le cercueil qu'il va lui préparer. Tu vois, bonjour monsieur, enchanté, enchanté. Hop, il le regarde de haut en bas. Tu comprends? Le tailleur, il regarde pour voir le bon tour de taille, un bon pantalon. Tu vois? Moi, justement, quand j'ai raconté ça une fois, une femme m'a dit, bah, Rav, je vous dis la vérité, moi je suis infirmière, je prends des prises de sang. Quand quelqu'un me serre la main, je regarde toujours ses veines, pour voir s'il a des belles veines pour lui prendre des belles prises de sang. Vous avez compris? J'ai dit, regarde, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, celui-là? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? C'est le regard le plus horrible qui soit. Le plus horrible qui soit. Quand tu vois l'autre, ta question est, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux tirer de lui? Comment je peux l'exploiter? Oh, quelle horreur! Et à côté de ça, tu as des gens d'une générosité merveilleuse. Qu'est-ce que je peux lui amener? En quoi je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? D'ailleurs, des gens, quand ils se rencontrent, souvent disent, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? C'est beau cette question, non? Que puis-je faire pour vous? Toi, mon copain, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est bon? Il m'a dit, ah, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Tu vois, lui, c'est un donneur. Moi, je voulais lui rendre service, il m'a rendu service. Bravo. Tu m'as chauffé le cœur. Tu comprends? Donc ça, c'est là. Et ça, c'est la démarche. Et comme ça, on devient un grand guide, un maître en Israël de Hashem. Que Hashbron nous aide de nous inspirer de ce caractère merveilleux de Yoshua Ben Nun. Vous voulez que je vous dise même, je vais faire un scoop, c'est mon hidouche. C'est mon hidouche. Quand Yoshua Ben Nun est rentré, il semble, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, que Yoshua ne se soit pas marié. Il ne s'est jamais marié, peut-être qu'il était tellement occupé. Quand les ministres sont rentrés en Eretz Israël, il avait quel âge Yoshua Ben Nun? 82 ans. 82 ans, c'est déjà un vieux monsieur qui n'était pas marié. Tu comprends? Il a fini par se marier. Par qui il s'est marié? Avec qui Yoshua Ben Nun s'est marié? Hein? Après, Rachav. Rachav, l'aubergiste de Jéricho. Qu'on dit là-bas Zona, c'est Zona. C'était une tzadékette, elle a fait tchouva tatou, mais qui c'est qui va se marier avec elle? Qui c'est qui va se marier avec elle? Ouais, il y a un dans le clan Israël qui a dit, moi je vais me marier avec elle. Elle avait quel âge? Elle avait 50 ans. Elle avait 50 ans, tu comprends? Elle est là, elle a fait tchouva, elle s'est convertie de tatou, mais qui c'est qui va se marier avec une Zona? Yoshua, fidèle à son image, qu'est-ce qu'il a fait? Et Yoshua s'est marié avec elle. D'ailleurs, je crois que Yoshua n'a pas eu d'enfant, d'ado. Il s'est marié à 82 ans avec une femme de 50 ans d'ado. Qui c'est qui va se marier avec elle? Moi, hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Il a eu qui? Yoshua, il a eu 7 filles, c'est vrai? Ah, c'est bien, Mazel Tov, je savais pas. Avec qui? Avec Rachav? Ah ben, elle était féconde alors. Vous vous rendez compte? Où c'est marqué ça? C'est vrai, même? Où c'est marqué? C'est marqué qu'il a été pris parce qu'il a été soleil, et alors au lieu d'avoir 7 garçons, il y a eu 7 filles.
Ah là là. Les 7 planètes de la... Quelle merveille, un génie ça. Vous entendez vous là? Il a eu 7 filles parce qu'il a arrêté le soleil. Merveille, merveille. Vous vous rendez compte? Mais ça correspond à son caractère ça. C'est pour ça moi je croyais qu'il n'avait pas de... Parce que je ne lui connais pas de garçon. Donc c'est pour ça que je croyais qu'il n'avait pas d'enfant. Donc il avait 7 filles. On apprend tous les jours dans cette yeshiva Kedosha. Khazak, allez, à mes enfants, qu'Hachem vous bénisse.